Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Ce sont nos amis triathlètes qui nous accompagneront tout au long de cette émission. Le TOS qui organise la semaine prochaine le Tri des Lacs. Nous en parlerons avec eux dans la deuxième partie de ce journal. Mais auparavant, je vous invite à regarder le programme qui vous attend. Nous reviendrons sur les championnats interrégionaux de natation qui avaient lieu samedi et dimanche à la piscine des Chartreux. Une compétition qualificative pour les championnats de France. Il y avait aussi du cyclisme avec le prix de Barreville organisé par l'UVA. Une course réservée aux premières, deuxième et troisième catégories avec un circuit particulièrement montagneux. Et puis enfin, on termine ce journal avec la journée nationale des débutants organisée à Saint-Just-Sauvage. Plus de 110 équipes avec 800 joueurs étaient attendues pour une journée a priori inoubliable. Tout d'abord, excusez-moi pour cette voix qui m'empêche de parler un petit peu correctement. Allez, on débute par de la natation avec la tenue samedi et dimanche à la piscine des Chartreux, des championnats interrégions qualificatifs pour les championnats de France. L'occasion pour certains au bois de se mettre en valeur dans cette compétition. Énorme plateau pour ces championnats interrégionaux, donc imaginez la difficulté pour se qualifier en finale. C'est pourtant ce que tentaient plusieurs aubois à engager dans la compétition. Nathan Bruet du 3 Gymnique Chapelle Natation et Anthony Loiret étaient de ceux-là, même si les deux compères savaient l'ampleur de la tâche, puisque dans les séries, les deux aubois avaient obtenu le 6e temps. La difficulté se précise pour Nathan et Anthony qui finissent respectivement 7e et 8e de la finale du 50 mètres brasse minime. Il y avait une autre chance de podium pour le département avec la présence de Thomas Lagoguet dans la finale du 50 mètres nage libre cadet, puisque le tossiste avait réalisé le meilleur temps des séries en 25 secondes 43 centièmes. Malheureusement, comme souvent, le Troyen n'avait plus trop de gaz et il doit s'incliner en finale au pied du podium en 25,77. Je pensais finir dans les 3 premiers, mais il aurait fallu que je nage comme j'ai nagé ce matin, mais j'avais mal aux jambes et puis voilà. Autre gros espoir avec le finaliste junior Michel Bouheret sur le 200 mètres d'eau. Lui avait le 2e temps des séries, donc là aussi un podium était envisageable. Michel part très vite et au 100 mètres, il est second, donc toujours en course pour la gagne. Mais voilà, le nageur de Lille est trop rapide, il s'impose devant l'Aubois qui réalise toutefois un bon temps de 12,32. Je visais quand même la première place. Le temps, je voulais faire quand même mon maximum. Après le temps, je le sentais quand même en moi que je n'étais pas assez préparé pour refaire le temps des championnats de France, voire mieux. Mais bon, là j'essayais de faire au moins ce que je m'étais fixé de 2,12, de 11 si possible, mais bon, je fais 2,12, le temps ça va, c'est bien. Après la place, c'est vrai que j'espérais quand même premier. Malgré le peu de podiums, les Aubois se sont bien comportés. Il faut dire que se frayer un chemin à travers 470 nageurs relevait de l'exploit. Alors, le programme a été choisi un petit peu par hasard donc, de ce journal des sports, mais il y a du cyclisme et de la natation au sommaire de ce journal avec nos invités du triathlon. Je vais en profiter pour demander une petite réaction d'un ancien nageur, Sébastien Michon, qui est dans notre public. Sébastien, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Vous avez regardé avec intérêt ce sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces performances, vous qui êtes un ancien nageur et qui l'est toujours finalement? Tout à fait, ça me semble assez loin, mais néanmoins les performances réalisées sont pas trop mal. 2,12, il y a quelques années, les championnats étaient différemment répartis, première division et deuxième division. J'ai souvenir qu'avec 2,12, on n'était pas très loin de la finale de la deuxième division, donc c'est plutôt un chronomètre raisonnable et intéressant. Ouais, il flirte souvent avec les 2,12 de toute façon, Michel. Ça reste le grand espoir du TOS, votre club. Oui, en effet, c'est mon club et puis c'est quelqu'un qui est assez assidu à l'entraînement que je côtoie des fois sur les bassins à 6h du matin le mardi lorsque je vais m'entraîner et ça reste, je pense, le meilleur nageur au bois actuellement. Merci. Après Nicolas Granger, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci, Bibi. Président, Stéphane, c'est vrai que ça reste la partie la plus difficile d'un triathlon, la natation quand même, parce que c'est souvent la difficulté pour un triathlète. Je pense, oui, la natation est vraiment une partie très technique. Et nombreux triathlètes viennent souvent sur ces triathlons à partir du vélo ou de la course à pied. Et la natation, on l'acquiert beaucoup plus difficilement dans l'avenir. Et c'est vraiment très très technique. Autant on peut aller très facilement sur le vélo et la course à pied que la natation, c'est beaucoup d'heures de travail et d'entraînement pour gagner quelques secondes, quoi.
On va parler de cyclisme dans quelques instants. Auparavant, je vous invite à regarder les résultats de Motoball pour voir que le Sumos est de nouveau incliné ce week-end. Toujours une seule victoire au compteur en championnat cette année pour les sumaïstes. Défaite à Oulgat 5-3 dans le duel au sommet entre Valréas et Neuville. C'est Neuville qui l'a emporté sur le terrain de Valréas, 3-1 au classement. Neuville est en tête avec 4 points d'avance sur Vougeaucourt et 5 sur Valréas. Le Sumos se morfond en avant-dernière position avec 13 points. Après cet intermède mécanique, restons dans les 2 roues mais sans moteur cette fois avec du cyclisme et le prix de Barreville réservé aux premières, deuxième et troisième catégories. Organisé par l'UVO, ce circuit de 24 km fait particulièrement peur puisque la majeure partie du parcours est vallonnée, d'où le petit nombre d'engagés. Résumé de la course. Une petite trentaine de coureurs au départ de ce prix de Barreville. Une course évidemment dominée par les entités historiques du peloton, à savoir le SCO Dijon et l'UVO. Les 2 formations placent d'ailleurs 9 hommes dans l'échappée de 10 coureurs partis au kilomètre 39. Il faudra quand même attendre presque la mi-course pour voir la première offensive sérieuse de la journée. Ils sont 5 cette fois-ci, Villa et O'Brien de l'UVO, accompagnés de Coulon et Nicole du SCO Dijon, Fourier représentant le Sébar Albin. À 40 km de l'arrivée, ils ne seront plus que 3 puisque O'Brien et Fourier lâchent prise. C'est du gâteau alors pour le SCO Dijon à 2 contre 1. Les Bourguignons vont attaquer le seul au bois rescapé, Villa, jusqu'à le faire craquer. Mais voilà, l'UVAiste est solide et il manque même de faire céder les 2 Dijonnais à 25 bornes du terme. Villa est cependant costaud et il finira par déposer ses 2 compagnons d'échappée à 13 km de l'arrivée. Villa ou la victoire de l'intelligence. Un parcours assez exigeant là, avec la pluie, le vent qui était très fort. Voilà, oui, il fallait être complet, rouleur, grimpeur et voilà, être malin aussi. Coulon et Nicole terminent sur le podium. Quant à O'Brien, il se fait sauter sur la ligne pour la 4e place par Fourier. Mais qu'importe, le club rouge et noir était déjà largement gagnant. On parle cyclisme avec nos amis du triathlon, puisque c'est une partie du triathlon très importante. Et là, je me tourne vers Patrick Journeau, parce que Julien Fourier, là qu'on vient de voir, qui a terminé 4e, qu'est-ce qu'il m'a dit à l'arrivée? Il m'a dit j'ai pas voulu gagner aujourd'hui, je me réserve pour le tri de dimanche, car il fait partie de votre club, le Trust Triathlon. Voilà, c'est un tout nouveau, il vient d'arriver de cette année, et il fait très, très fort, parce qu'il a déjà participé à 2 compétitions, à Cézanne en duathlon, c'est qu'il arrive à remonter premier grâce au vélo et terminer 2e au final, et devant Eric Pinot et Greg Zieba qui sont quand même des références au club. Oui. Et après il a fait Pont-à-Mousson, là pareil, il a fait un festival en vélo, et il a remonté, donc c'est Mathieu, mon fils, qui arrive en tête du club à la fin du vélo, et lui il le reprend, et à pied il court aussi très bien. On l'a vu notamment au semi-marathon. On en parlait quelques instants avec la natation avec Stéphane. Le vélo c'est assez particulier, c'est souvent ce qui permet à certains concurrents de se refaire la cerise comme on dit. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Disons que le vélo, il faut quand même beaucoup d'heures d'entraînement. Par rapport à la natation, c'est beaucoup de la technique, le vélo, il faut quand même passer du temps sur le vélo pour acquérir quand même un certain niveau, quoi. Alors c'est vrai qu'après, sur les distances, c'est peut-être un peu plus facile à remonter parce que la proportion natation et vélo, pour ce qui concerne la natation, elle est moindre, quoi. Mais bon, quelqu'un qui nage bien, quand même, ça aide beaucoup dans la course d'être dans le bon paquet, comme on dit, quoi. On ne peut pas tout avoir quand même. On ne peut pas tout avoir. Allez, samedi soir, en marge de la finale du top 14 de rugby, le RC Saint-André-les-Vergers organisait un repas suivi d'une projection sur écran géant du match entre Clermont et Perpignan. Une rencontre que les habitués de l'Ovalie ont pu suivre confortablement installés dans la salle des fêtes de Saint-André. Ils ont assisté à la victoire des Jaunards face aux Catalans. Autre manifestation d'importance dimanche, la journée nationale des débutants organisée dans la Marne, à Saint-Just-Sauvage. Plus de 110 équipes et 800 enfants étaient attendus pour disputer donc ce plateau, mais aussi pour faire la fête avec notamment plusieurs activités autour de la manifestation, dont un cirque. Il ne pourra pas aller au cirque, donc il ne reste plus que 5. 800 jeunes de 6 à 8 ans réunis sur la pelouse de Saint-Just-Sauvage pour disputer la journée nationale des débutants. Une vraie démesure pour le club organisateur, le FC Morgendois, club marnais, mais affilié au District Aube.
Ça a pris une ampleur au fur et à mesure qu'on montait les stands, qu'on montait les rotondes. Et on a eu beaucoup d'efforts auprès de nos parents de joueurs, auprès de nos dirigeants et surtout auprès de notre municipalité qui nous a aidés toute la semaine et qui va nous aider aussi pour le démontage de la journée nationale. Il faut dire que pour réussir ce tournoi, le RC Morgendois avait mis les petits plats dans les grands. Outre la réception très amicale des 110 équipes, les débutants avaient aussi le loisir de penser à autre chose qu'au football grâce aux multiples activités réparties autour des pelouses. Ça, c'est notre rôle aussi un petit peu en tant que responsable, d'essayer à chaque fois d'apporter quelque chose de nouveau. Et le cirque, on l'avait déjà fait il y a quelques années et on l'a refait cette année. Et puis il y a beaucoup d'animation parce que le club du Morgendois est vraiment très dynamique et il participe pleinement à la réussite de cette journée. Une organisation donc exceptionnelle pour le petit club marnais qui aura travaillé d'arrache-pied pour accueillir ces 800 jeunes ainsi que leurs accompagnateurs. Pourtant, cela n'a en rien étonné Jean-Louis Favaudon qui a toujours cru que le FC Morgendois était capable de le faire. Connaissant le club du Morgendois, j'ai toujours cru parce que je sais qu'ils avaient bien préparé leur opération et il y a eu un très bon partenariat entre le District Aube et le FC Morgendois. Ça débouche sur une formidable journée et je pense qu'il faut rendre hommage au club et puis aussi à l'ensemble des clubs qui ont joué le jeu parce que la météo n'était pas trop favorable. Il y a des clubs qui viennent, par exemple Barbaïel, qui traversent tout le département pour participer. Et je pense que c'est une grosse reconnaissance vis-à-vis des efforts qui ont été faits par le club local. Malgré la distance kilométrique, tous les clubs du département avaient répondu présents à l'appel du FC Morgendois. Et pour les récompenser, l'hôte avait fait les choses en grand, comme d'habitude, avec une journée ponctuée par un spectacle de cirque dans l'après-midi. Alors là encore, il y avait une transition magnifique puisque j'ai rencontré à Saint-Just-Sauvage lors de ces compétitions Stéphane Coquet, le président, qui amenait ses enfants et qui en a profité pour faire un entraînement de 73 km. Oui, effectivement, on avait prévu avec Sébastien, qui en est aussi son fils, d'emmener nos vélos. Et puis hier, on a fait un aller-retour Saint-Just-Sauvage jusqu'à Barberet. Et puis on a eu le vent favorable. Et puis on est revenu avec le vent de face. C'est un petit peu plus dur sur le retour. C'est un entraînement, c'était nécessaire moi, je suis un peu les conseils de Sébastien. Donc il fallait qu'on fasse un petit peu de jus avant l'épreuve. Donc on a roulé tranquillement, avec une bonne moyenne, mais pour dynamiser un peu puis garder l'esprit pour dimanche prochain. Ça passe le temps pendant que les enfants jouent aussi. Les enfants jouent au foot, effectivement. Allez, retour enfin sur mercredi au complexe Henri Terré où se déroulaient les Jeux régionaux de la jeunesse. Un millier de scolaires notamment s'étaient donné rendez-vous pour disputer une compétition mise en place par le CROSS et l'UNSS. Jonathan Boisset. Ils étaient plus de 1000 jeunes de la région à s'élancer sur les terrains de sport troyens. Des Jeux régionaux de la jeunesse qui étaient organisés sous l'égide du comité régional olympique et sportif et de l'UNSS. Ces jeunes champardonnais ont pu se lancer à la découverte de différents sports, comme ce jeune visiblement conquis par le golf. Je suis très heureux d'avoir la médaille parce que j'étais très intéressé pour le golf. Et t'as aimé alors? Bah oui. Qu'est-ce que t'as aimé alors? Bah c'est que ça aille loin, que c'est intéressant. Au total, une vingtaine de ligues sportives étaient présentes, comme le football ou l'athlétisme, mais aussi le judo et l'aviron. De nombreux collèges et clubs de la région étaient aussi présents. Pour les organisateurs, au-delà de la compétition, le mot d'ordre est le plaisir. Bon, il y a la partie championnat, bien sûr, compétition, mais il y a surtout cette partie découverte. Et c'est ce qui, au niveau du mouvement sportif, c'est ce qui est, il me semble, important de souligner. On se considère un petit peu comme le vivier possible du sport fédéral. On est au travers de la journée d'aujourd'hui, on a fait découvrir un certain nombre d'activités à nos jeunes qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer dans leurs associations sportives. Notre objectif principal, c'est quand même aujourd'hui de leur donner du plaisir au travers de l'activité physique. Et les jeunes ne s'y sont pas trompés. Content d'avoir participé? Ouais! Oui! On s'est bien amusé. Et on a bien couru. Vous avez l'air contente de la journée? Parce que elle était géniale. On a été 4e sur le classement en minime. Elle a aimé louper des balles, elle a dit. Organisés tous les 2 ans, ces jeux peuvent également permettre de détecter de futurs talents. Ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de ces jeunes,
on peut détecter effectivement de jeunes talents pour l'avenir, pour les Jeux Olympiques de 2016, de 2020, 2024 à Paris, on peut rêver, quoi. Ouais. Quels que soient les résultats, tous en sont repartis fatigués mais contents de cette journée sportive. Événement, il n'y a pas de relation avec le toss triathlon ou les triathlètes, donc je ne vous poserai pas de questions, mes amis. On passe au résultat de football avec le championnat de France de CFA2. C'était l'ultime journée pour les Stag B qui se déplaçaient en Alsace, à Elzar. Ultime victoire pour les Stag B de Thierry Bocquet, 5-3. Dans le même temps, le Belfort a été battu par Saint-Dié 3-1 et le leader Metz a battu Pontarlier 1-0. Au classement, Metz donc monte en CFA, mais ça on le sait depuis un petit moment. Belfort disputera les barrages. Les Stag B terminent à une bonne 3e place. Allez, cette fois-ci, on parle triathlon puisque le 6 juin prochain, c'est-à-dire dimanche prochain, se dispute le triathlon des lacs à l'Usine-sur-Barse. Et sur notre plateau sont présents les responsables du TOS Triathlon et donc de ce Tri des Lacs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je vous ai tous les deux interrogés. Je vais passer directement à Yann, qui est l'organisateur en chef de ce triathlon. Depuis combien de temps déjà, Yann ? Eh bien, depuis, ça doit faire 3-4 ans maintenant, hein, pour moi. J'ai toujours participé à l'équipe, en fait. Donc, l'édition cette année, c'est la 6e. Donc, effectivement, un gros week-end qui se prépare. Non seulement, bien sûr, le dimanche, où on a notre plus belle épreuve, le longue distance, en fait, mais aussi le samedi, avec d'abord les enfants qui démarrent à 14h. Entre 8 ans et 15 ans, et puis le sprint, le triathlon Avenir 1 et Avenir 2, et ensuite le sprint pour non licenciés et licenciés, les hommes et les femmes, et puis aussi en équipe. Le sprint, j'ai envie de dire qu'il est un petit peu fait pour tout le monde, pas pour les spécialistes à proprement parler. Oui et non, disons que en fait l'avantage effectivement c'est qu'on n'a pas besoin d'être licencié, hein, ça peut s'adresser à des amateurs. Malgré tout, maintenant depuis quelques années qu'on organise l'épreuve, il y a quand même quelques costauds qui viennent se bagarrer dans des clubs licenciés. Donc il y a un petit peu deux courses dans une en fait. Il y a des amateurs effectivement, plutôt des gens de la région qui veulent s'amuser, s'essayer à la triple discipline. Et puis des gens plus costauds qui vont faire des belles performances. Alors dimanche, il y a un super plateau qui s'annonce, puisque d'habitude vous êtes en concurrence avec les championnats de France, et là, il n'y a pas de championnat de France. Donc du coup, les meilleurs spécialistes vont se précipiter donc à ce Tri des Lacs. Oui, tout à fait. On est déjà un petit peu plus nombreux que les 2 années passées. Hein. On a 600 inscrits de prévus pour dimanche. Et surtout, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a tous les gagnants des éditions précédentes. Et donc, peut-être une dizaine de prétendants à la gagne. Donc, ça va être assez bagarré et tant mieux, en fait. D'autant qu'on peut espérer que la météo soit un peu plus sympa que les années précédentes aussi, où on a eu soit du vent, soit de la pluie. Et donc, ça devrait être une belle course. Faites-nous saliver un petit peu. Donnez-nous quelques noms, Yann. Donc, on aura peut-être un des plus connus. Donc, c'est Reboul, en fait, hein, sur la longue distance, qui est quand même très connu dans le milieu, une référence. Et puis ensuite, on a Bastille, Bardy, Favre-Félix, qui a gagné plusieurs fois. Voilà. On a Benjamin Pernet aussi, qui sera là. Puis quelques autres, peut-être un peu moins connus. Mais qui font toujours des places. Voilà, qui font des belles places sur des triathlons comme Nice, des choses comme ça. Donc, un beau plateau. Et nos 30 triathlètes du club vont avoir un peu de challenge à relever pour s'inscrire dans les premières places. 57 en tout. 30 sur le longue distance et 57 sur le sprint. Donc une belle représentation du club. Pas seulement chez les bénévoles, mais aussi dans la course, et c'est très bien. Et aussi, comme ce qu'on aime bien un peu, c'est l'esprit du TOS Tri aussi avant tout. Il y en a dans les premiers, il y en a aussi dans les derniers, donc tout le monde est là pour s'amuser, faire une performance si on peut, mais aussi pour s'amuser, quoi. Alors, dernièrement, j'ai reçu Eric Pinot sur ce plateau, Patrick, et là, il m'a fait un aveu. Il m'a dit j'ai envie de faire un bon truc au Tri des Lacs. Oui, parce que pour lui, c'est un parcours qui lui convient pas trop, hein, que lui, il aime bien quand il y a des bosses. Hein. Et là, c'est vrai qu'il est très motivé. D'ailleurs, il a fait une grosse performance dimanche dernier du côté de Saint-Étienne, là, sur... je me rappelle plus du nom de l'épreuve. C'est pas grave. Et il a fait une 5e place, alors qu'il y a un garçon comme Nicolas Becker qui fait 2, qui a une grosse pointure une référence aussi. Au niveau national, quoi. Alors, c'est sûr qu'il est très motivé. Il revient de blessure. Sébastien,
Michon, pareil, il revient de blessure. Je pense aussi qu'il est très motivé, même s'il va manquer un petit peu de compétition cette année. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi en même temps que le repos forcé quelque part, ça permet aussi des fois aussi de revenir et dans la tête et du point de vue physique. Le seul bémol par rapport à notre club, c'est que Adèle Coutan ne va pas participer aux longues distances comme prévu, puisqu'elle est chutée à 40 km/h à l'entraînement dans le sud. Donc elle a été bien brûlée sur tout à côté. Mais autrement, il y aura aussi un beau plateau féminin cette année qui sera augmenté de la même manière que chez les garçons cette année, quoi. Et vous avez notamment pour vous renforcer Julie Giacomelli, qu'on connaît bien, qui écume les courses ici, et votre concurrente belge, qui accompagne votre autre licencié belge, Sam Gide. Voilà, ça donc il y aura Jock Kosman. Par un petit mot par rapport à Julie. Hein. Julie, donc c'est quelqu'un qui est très motivé, hein, qui s'entraîne beaucoup. Ouais, qui se teste un petit peu sur le triathlon. C'est la première fois qu'elle va faire à longue distance, donc elle est passée quand même assez rapidement du très court, on peut dire au très long, hein, et c'était pas a priori au départ ses intentions. Hein. Donc c'est vrai qu'elle est bien prise dans le moule du triathlon et notamment du club, et ça lui convient parfaitement, quoi. Stéphane, ce Tri des Lacs, c'est la vitrine du TOS Triathlon. Ça permet de mettre en valeur pas mal de choses, notamment les bénévoles, parce qu'il va en falloir beaucoup. Samedi et dimanche, vous bloquez Lusigny-sur-Mars et les alentours pour 2 jours. Il faut quand même de la main-d'œuvre, c'est pas négligeable. Oui, c'est sûr. On va avoir 300 bénévoles pendant 2 jours à gérer, plus pas loin de 1200 participants. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu monter une épreuve telle qu'elle est à son niveau, avec en 6 ans de temps. C'est quand même, ça paraît long, mais très court en même temps, puisque aujourd'hui c'est quand même une épreuve qui est au niveau national, qui commence à être reconnue. Et je crois que le travail qu'a fait Yann et Patrick est formidable. Avec toute l'équipe du TOS Triathlon, on est en train de monter en puissance. Le TOS Tri est partout sur toutes les épreuves au niveau national. On est dans tous les gros triathlons. On fait des places honorables partout. Donc avec le renfort qu'on a, je crois que c'est vraiment une belle étiquette pour l'épreuve du triathlon des lacs. On parlait de Sébastien tout à l'heure. Je vais profiter de l'occasion pour lui poser une question. Sébastien, Patrick, vous donnez un petit peu parmi les favoris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes suffisamment remis pour prétendre à une bonne place? Je ne sais pas encore, je vous dirai ça dimanche. Non, j'aurais comme chaque année, comme à chaque participation, à cœur de bien faire, parce qu'on on a toujours envie de bien courir à la maison. Maintenant, le fait est qu'après une blessure, on ne sait jamais véritablement où on en est. Qui plus est, ce sera mon 2e triathlon depuis la reprise. Donc, je ne sais pas encore. Vous êtes frais, c'est une chance inouïe. Il y a une chose qui est sûre, c'est comme à chaque course à laquelle je participe, je donnerai tout. Après, je ne sais pas jusqu'où iront mes capacités dimanche, mais en tout cas, j'ai un objectif secret qui est de rentrer dans les 10 premiers, et compte tenu du plateau, ça sera relativement difficile, hein, a priori. Il y a quand même beaucoup de concurrence. Néanmoins, c'est dans la concurrence que je dirais qu'on inscrit les plus belles performances, et peut-être, et je l'espère, que dimanche sera une grande journée pour moi, comme pour les autres athlètes du club d'ailleurs. Merci Sébastien. Yann, on rappelle les rendez-vous avant de se quitter. Le samedi. Donc ça commence samedi à 14h pour les enfants, hein, 14h et 14h30 pour les 2 courses. Le sprint, c'est l'après-midi, 16h pour la vague féminine, 16h10 les hommes et 16h20 pour les équipes. Et donc le grand rendez-vous dimanche à 11h, le départ avec les costauds et tous les autres, les moins costauds. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire dans certaines sur le longue distance, pas du tout, puisqu'en fait on est complet depuis fort longtemps, hein, depuis mi-février, donc c'est vraiment complet. Par contre sur le sprint, il y a encore de la place. Je pense qu'on est dès à présent, on est un peu plus de 450, et on a encore une centaine de places possibles, donc il n'y a pas de souci. En équipe aussi, et pour les enfants aussi. Même s'il faut éviter peut-être d'attendre le dernier moment et de venir sur place s'inscrire, c'est peut-être, on prend le risque que les courses soient complètes, mais il y a encore de la place. D'accord. Bon, on espère que vous ferez le plein en tout cas. J'en doute pas en tout cas. Samedi et dimanche. Bonne chance. Justement, on va regarder ce qui se passe ce week-end dans l'Aube.
comme autre manifestation, outre le triathlon. Il y a un tournoi de basket européen organisé par le Basket Club de Saint-André qui réunit plusieurs équipes du continent avec ce rendez-vous fixé au samedi 5 juin à Saint-André-les-Vergers. Le dimanche 6 juin, en direct en parallèle de ce triathlon des lacs, le motocross de Montgueux, manche du championnat de France. C'est à partir de 9h et donc jusqu'à la fin de la journée. Samedi, c'est notamment les essais. Puis pour terminer, on l'a vu il y a quelques instants, le triathlon des lacs avec ce départ fixé à 11h pour les meilleurs. Voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, ce journal des sports. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine édition. À très bientôt. Au revoir.